Bienvenue dans cette session intitulée Organiser des réunions efficaces avec Microsoft Teams. Je m'appelle Samir et je suis Customer Success Manager chez Microsoft. J'assiste le groupe Microsoft Teams en charge de l'expérience client. Commençons. Au terme de la session d'aujourd'hui, vous saurez comment planifier et gérer de bout en bout une réunion dans Teams, préparation, conduite et suivi compris. Vous découvrirez comment accéder à vos réunions et à leur contenu. Pour finir, nous examinerons les différentes options possibles en termes d'appareils audio et vidéo. Examinons tout d'abord les caractéristiques propres aux réunions dans Teams. Au sein d'un contexte toujours plus mondialisé, la tenue de réunions est incontournable. Des réunions qui peuvent parfois représenter une part importante de notre journée de travail. Souvent considérées comme improductives, elles sont associées à un emploi peu judicieux de notre temps. Réunions de coordination, réunions d'équipe, de projet, commercial. Les raisons sont nombreuses. Toutes sont certainement importantes, mais sont-elles efficaces? La conception de Teams fournit une approche unique et complète pour gérer vos réunions. Nous assistons pour la plupart d'entre nous au type de réunions suivantes. Les réunions ad hoc, idéales à un instant précis lorsqu'une communication écrite serait trop longue et qu'il serait plus efficace de se parler. Les réunions ponctuelles ou planifiées, il est parfois également nécessaire de faire le point avec tous nos collègues. Et enfin, les réunions liées à un projet en cours ou à un groupe particulier. Il s'agit généralement de réunions d'équipe ou de projets hebdomadaires qui peuvent être liées à une activité partagée entre différentes équipes. Ces réunions sont généralement récurrentes. Qu'est-ce qui fait la réussite d'une réunion? Réussir une réunion est notre objectif à tous. Pour cela, voici les 3 caractéristiques d'un cycle de vie idéal. Tout d'abord, nous nous assurons de choisir une date et une heure auxquelles les participants sont disponibles. Nous envoyons éventuellement certains contenus au préalable en espérant que les participants en prennent connaissance et se préparent pour que la réunion soit plus collaborative et plus dynamique. Et il se peut même que nous invitions les participants à lire les documents avant la réunion et les contactions pour nous assurer qu'ils sont prêts. Pendant la réunion, nous collaborons, nous encourageons l'interaction en partageant nos écrans et nous encourageons la conversation et le chat. Enfin, après la réunion, nous pouvons envoyer des emails de suivi, des rappels relatifs aux tâches attribuées ou peut-être indiquer à quelqu'un qui n'a pas pu être présent comment rattraper son retard. Aujourd'hui, nous utilisons tout un éventail de méthodes. Email, chat, invitation de calendrier, soit de multiples canaux de conversation. Teams possède une structure unique qui permet de regrouper tous les processus et la documentation en un même endroit pour faciliter l'accès, simplifier les mises à jour et combler les éventuels retards. Voyons comment cela fonctionne. Pour cela, rendez-vous sur Teams. Commençons par nous rendre dans Microsoft Teams. Nous allons donc explorer comment configurer des réunions. Pour cela, commençons par les réunions ponctuelles et planifiées, les réunions qui se trouvent dans nos calendriers. Il y a 2 possibilités de configurer ces réunions, via Outlook ou Teams. Je vais donc commencer par Outlook, parce que je sais qu'un bon nombre d'entre vous l'utilisent encore tous les jours, et peut-être même en ce moment même. Passons donc rapidement sur Outlook. La première chose qu'il faut faire pour créer une réunion Teams via Outlook, c'est de tout simplement chercher le petit complément Microsoft Teams qui se trouve dans le menu et de cliquer dessus. Et hop, c'est aussi simple que cela. Toutes les autres choses que vous faites habituellement sur Outlook sont toujours aussi présentes, comme programmer cette réunion de façon périodique, ou d'utiliser l'assistant planification pour trouver le meilleur créneau horaire pour tout le monde. Vous retrouverez donc un lien vers la réunion Teams qui se trouvera soit sur l'application de Teams, soit sur un navigateur si le destinataire ne dispose pas de Teams sur son appareil. Un numéro de téléphone s'affiche aussi pour avoir la possibilité de participer à la réunion en mode conférence téléphonique. Vous pourrez ainsi inviter un groupe de personnes, une liste de distribution, un alias, etc. Vous pouvez aussi inviter des personnes externes à votre entreprise, si votre département informatique a bien activé cette option au préalable. Ensuite, si vous voulez réserver une salle pour votre équipe qui sera disponible physiquement, grâce à Office 365, vous pouvez aller voir toutes les salles disponibles à ce moment-là. Les personnes qui ne pourront pas être présentes physiquement pourront toujours suivre la réunion via Teams. L'idée ici est de vous montrer qu'il est toujours possible d'utiliser Outlook pour configurer des réunions. Repassons désormais dans Microsoft Teams. Nous pouvons aussi créer une réunion via Teams. Pour cela, il suffit de se rendre dans le menu calendrier que vous retrouverez sur le bandeau de gauche. Vous retrouverez ici votre agenda Office 365 avec toutes vos réunions. Je peux ici, à tout moment, créer une nouvelle réunion. Prenons l'exemple aujourd'hui d'Adèle qui souhaite organiser lundi prochain une réunion avec son équipe afin de définir les prix des nouveaux produits. Elle va donc pour cela regarder son agenda de la semaine prochaine. Et force est de constater que pas beaucoup de disponibilité pour cette période de Noël. Elle va donc choisir le créneau de 10 heures par exemple et sélectionner un titre pour cette réunion. New Product Pricing. En l'occurrence, quelques-uns de ses collègues sont anglophones. Inviter ses collègues, qui sont Alex Wilber, Marketing Assistant,
et Megan Bowen, Marketing Manager. Elle va donc vérifier grâce à l'assistant de planification que ses collègues sont bien disponibles sur cette plage horaire. En l'occurrence, tout le monde est disponible de 10h jusqu'à 11h30. On revient sur l'onglet précédent et on va sélectionner une salle de disponible pour cette plage horaire. Par exemple, la Room Crystal. Je peux aussi inviter des personnes extérieures en renseignant tout simplement leur adresse mail. Ici, ce n'est pas le cas pour cette réunion. Je planifie donc cette réunion avec Megan et Alex. Après avoir appuyé sur ce bouton, Alex et Megan recevront instantanément une invitation sur Outlook. Outlook et Teams sont connectés et synchronisés ensemble. Vous retrouverez votre agenda aussi bien sur Outlook que sur Teams. Vous allez aussi pouvoir sélectionner des options pour cette réunion. Dans les options, vous allez pouvoir sélectionner qui peut éviter la salle d'attente, en l'occurrence tous ou certains membres de votre organisation, et qui peut présenter, soit tout le monde, soit des personnes spécifiques ou moi uniquement. L'autre chose que je voudrais vous montrer, c'est que cette réunion a une option discuter avec les participants, qui permet de commencer la conversation avec votre équipe avant même que le meeting démarre. Comme on peut le voir, il n'y a encore rien sur cette conversation. Je vais donc démarrer celle-ci en envoyant un petit hello à mes collègues. Je vais donc partager avec eux mon fichier New Product Pricing, qui se trouve sur mon OneDrive. Je préfère opérer de cette façon directement dans la conversation du meeting, plutôt que de l'envoyer en pièce jointe dans Outlook. D'une part parce que le fichier est déjà dans la conversation de la réunion, donc les gens peuvent y accéder facilement pendant qu'ils sont en réunion. Ils n'auront pas à regarder dans leur Outlook et aller chercher où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ce fichier, mais aussi parce que maintenant j'ai une version partagée de ce fichier. On peut voir dans l'onglet Fichier qui a fait la dernière modification, en l'occurrence Add Events, et apporter les changements pour que tout le monde ait la version la plus récente. Je vais aussi faire une rapide mention à Alex, mon collègue, pour lui demander de faire un petit check des prix. Comme ça, avant le meeting, Alex va pouvoir faire un petit check et corriger ce qui ne va pas. Je vais lui envoyer un petit gif sympa pour lui dire merci. Hop. Comme nous pourrions revenir plusieurs fois sur ces prix pour ces nouveaux produits, il peut être intéressant d'épingler la conversation pour pouvoir la retrouver facilement dans les semaines à venir si besoin et la désépingler une fois terminée. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'autre option et épingler cette conversation. Une fois que nous aurons fini, on pourra bien évidemment la détacher. L'idée ici, c'est qu'avant de commencer le meeting, que tout soit déjà opérationnel et à portée de tous facilement. Passons désormais au meeting avec Alex et Megan. Pour rejoindre la réunion, il y a plusieurs possibilités. Soit le faire via l'invitation à Outlook, soit via son agenda Teams, ou encore via le bouton Joindre sur la conversation de la réunion. Après avoir cliqué sur le bouton Joindre, voici l'interface qui va s'afficher. Vous allez pouvoir ici configurer plusieurs paramètres, comme activer ou désactiver votre vidéo, activer ou désactiver votre micro, et configurer les différents périphériques audio. D'autres paramètres sont aussi disponibles, comme empêcher l'écho lorsqu'un micro et des haut-parleurs sont actifs dans la salle, utiliser le micro et les haut-parleurs de votre téléphone pendant la visualisation de la réunion sur cet appareil, et ajouter une salle à votre réunion pour utiliser son système audio et vidéo. Rejoignons désormais cette réunion. Adèle est pour l'instant la seule participante à cette réunion, en attendant que les autres personnes se joignent à nous. Partons à la découverte des différentes options disponibles dans les réunions Microsoft Teams. En cliquant sur le bouton Partager, vous allez pouvoir partager votre bureau ou une fenêtre en particulier de votre ordinateur. Vous allez aussi pouvoir partager des fichiers, comme des PowerPoint, et pouvoir les défiler directement dans Microsoft Teams. D'autres options sont effectivement aussi disponibles, comme un tableau blanc collaboratif Microsoft, ou des add-ins comme Freehand by InVision. En cliquant sur le bouton Autre action, d'autres paramètres sont disponibles, notamment le bouton Démarrer l'enregistrement. Après avoir cliqué sur ce bouton, un bandeau va s'afficher automatiquement à tous les participants de cette réunion pour les informer que celle-ci est enregistrée. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les membres de l'entreprise et si le département informatique a activé le service Microsoft Stream qui fait partie d'Office 365. Vous allez pouvoir aussi afficher les notes de la réunion, ce qui vous permettra pendant la réunion de pouvoir prendre des notes de celle-ci et pouvoir mentionner les différentes personnes avec leurs tâches à venir. Vous allez pouvoir aussi ouvrir la conversation de réunion
la conversation où on retrouve le fichier que j'avais posté tout à l'heure, avec les différentes conversations qui ont déjà été effectuées. En cliquant sur l'onglet Afficher les participants, vous allez pouvoir ici voir qui sont les participants actuels à la réunion et ceux qui n'ont pas encore rejoint et qui ont été invités. Vous allez pouvoir aussi performer certaines actions sur ces participants, comme activer ou désactiver le micro d'une personne si elle a oublié de le faire, ou encore fermer la réunion à certaines personnes. Voyons maintenant si Megan rejoint la réunion. Megan se trouve sur la conversation du Teams et va cliquer sur le bouton Rejoindre. Elle va donc activer son micro et joindre la réunion. Comme on peut le voir, Adèle voit la tête de Megan et Megan voit la tête d'Adèle. Adèle se rend compte que Megan a activé son micro et que Megan ne s'en est pas rendu compte. Elle va donc pouvoir désactiver son micro à distance. Bien évidemment, sur le Teams de Megan, un message va s'afficher pour lui dire que son micro a été désactivé et qu'elle peut bien évidemment le réactiver si besoin. L'idée ici, c'est que pendant que vous présentez, vous allez toujours pouvoir accéder aux différentes options de Teams, comme accéder au chat, donc pour toujours discuter avec vos collègues, et accéder aux différentes options de Microsoft Teams en général. Donc par exemple, se retrouver sur les différentes équipes de notre Teams, pouvoir continuer son travail, de pouvoir accéder à la conversation du Teams, et continuer tous pendant que la réunion se continue, de pouvoir mentionner ses collègues, en la mentionnant avec un petit hello, et retrouver tous les différents fichiers de la réunion, les notes de la réunion, et on peut à tout moment retourner sur la réunion en cliquant sur le bandeau noir. Comme vous pouvez le voir, Adèle a été mentionnée sur la conversation et voit un petit indicateur lui indiquant qu'une nouvelle notification est arrivée. Il va pouvoir réagir avec plusieurs options. Voici donc les différents paramètres d'une réunion dans Teams. Nous allons pouvoir maintenant quitter cette réunion. Intéressons-nous désormais aux conversations de groupe. Comme vous pouvez le voir, j'ai une conversation non lue, avec Alex et Grady. Mon dernier message sur cette conversation remonte à 13h29, où je demandais à Alex et Grady s'ils étaient au bureau cette semaine. Grady m'a répondu qu'Alex était de retour la semaine prochaine, mais que lui était disponible quand je le voulais. Je peux bien évidemment l'appeler directement via la conversation, mais comme je voudrais que les deux soient présents pour la réunion, je vais pouvoir programmer un meeting directement depuis le bouton Planifier une réunion qui se trouve ici. Ce que j'aime dans cette fonctionnalité, c'est que je vais pouvoir planifier une réunion et que Teams va automatiquement inviter toutes les personnes présentes dans cette conversation. Je n'aurai donc pas à les inviter manuellement. Je peux bien évidemment inviter d'autres personnes qui seront invitées uniquement à la réunion et pas à la conversation de groupe. L'autre scénario serait que je voudrais planifier une réunion en direct. Je sais qu'Alex n'est pas disponible, mais je peux tout de même appuyer sur le bouton Appeler et toutes les personnes disponibles dans cette conversation pourront y répondre. En haut, vous allez retrouver plusieurs boutons. Le bouton Appel vidéo, le bouton Appel audio, et un troisième bouton qui va vous permettre de voir les différents participants de cette conversation, ajouter d'autres personnes ou quitter la conversation. Je vais donc appuyer sur le bouton Appel audio, ce qui va donc appeler instantanément toutes les personnes de la conversation, en l'occurrence Alex et Grady, et s'ils sont disponibles, ils recevront une notification qu'ils pourront choisir de rejoindre ou non. Je vais donc vous montrer à quoi cela ressemble sur l'écran de Grady. Grady se trouve actuellement sur une autre conversation, et la notification d'appel s'affiche sur son écran. Il aura donc juste à accepter l'appel. On retrouve ici les mêmes fonctionnalités que tout à l'heure dans la conversation de groupe. Que ce soit de pouvoir activer ou désactiver sa caméra, désactiver ou désactiver son micro, partager son écran, enregistrer la réunion. Et la seule chose qui n'apparaît pas sur les conversations de groupe, c'est la possibilité d'activer les notes de conversation. Je vais donc quitter l'appel. Vous retrouverez donc à la fin
un historique d'appel avec la durée de l'appel et à quelle heure l'appel avait été effectué. Passons donc désormais au dernier mode de conversation privée en one-to-one. Je vais donc aller sur le chat avec Megan Bowen. C'est donc ici une conversation privée entre Megan et Adèle. Comme vous pouvez le constater, toutes les conversations disposent d'un chat persistant avec un historique de messages et des fichiers. En chat privé, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités qu'un chat de groupe, mais avec la fonctionnalité d'enregistrement en moins. Si vous voulez néanmoins enregistrer une conversation en one-to-one, vous allez devoir créer un nouveau meeting. Une fois que ce meeting sera créé, vous allez pouvoir ici enregistrer ce meeting. Voici donc les principales caractéristiques et différences des chats de groupe, chats privés et réunions. Il reste encore un dernier type de réunion que nous n'avons pas exploré, les meetings de groupe. Intéressons-nous désormais aux meetings de groupe. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Équipe. Comme vous pouvez le constater, il existe déjà plusieurs équipes. Celle qui va nous intéresser, c'est l'équipe Mark 8 Project Team. Si l'on regarde de plus près, dans Gérer l'équipe, nous allons constater qu'il y a déjà 18 membres invités et 2 propriétaires. C'est une équipe qui compte 20 membres de profils très variés, chef de produit, designer, chef de projet, responsable des ventes et marketing, etc. Si on retourne sur cette équipe, on voit que l'équipe est découpée en plusieurs canaux. Le canal qui va intéresser Adèle, c'est le canal Go-to-Market Plan, afin de définir avec ses équipes la stratégie Go-to-Market du projet Mark 8. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà eu pas mal d'échanges sur le sujet. On y retrouve plusieurs conversations, des partages des fichiers, des réunions, ainsi que plusieurs onglets, dont l'onglet fichiers, avec tous les fichiers partagés, le wiki des notes de réunion, un planeur, qui regroupe toutes les tâches affectées avec leur affectation pour chaque personne, et ainsi que plusieurs autres onglets que vous allez pouvoir configurer. Adèle souhaite créer une nouvelle réunion, une réunion Price Update. Pour cela, elle a plusieurs possibilités. Soit le faire via ce petit bouton Rejoindre maintenant, qui va permettre en fait de créer une réunion instantanément, ou alors cliquer sur le bouton Planifier une réunion, ou passer par son calendrier, c'est la méthode que je recommande, afin de voir nos disponibilités et de créer une réunion. Donc on va dire lundi prochain à 9h. Réunion Price Update que je souhaite du coup poster dans le canal Mark 8 Project Team Go-to-Market Plan. Je peux aussi taper le nom du canal directement. J'ai absolument besoin que Grady soit présent pour ce meeting, je vais donc l'inviter dedans. Je planifie l'horaire du meeting et je peux l'envoyer. Si je reviens sur le canal, je vois que mon meeting a bien été envoyé. Les personnes qui veulent y participer peuvent l'ajouter à leur calendrier et le rejoindre lorsqu'il aura lieu. Afin que toutes les personnes du canal Go-to-Market soient au courant de ce meeting, je vais tout simplement mentionner le canal sous la réunion. @go-to-market. Join us for daily updates. En faisant cela, tous les membres du canal recevront une notification sur leur Teams. Si l'on regarde de plus près les notifications de ce canal, par défaut, elles sont configurées en tant que bannière et flux. Donc toutes les personnes de ce canal recevront une notification bannière et flux. Si certaines personnes ont masqué ce canal, elles ne recevront pas de notification. Je peux donc mentionner l'équipe Mark 8 Project Team. Je souhaite que toute l'équipe soit au courant de cette réunion, afin que même ceux ayant caché le canal puissent recevoir cette notification. Please be advised. Je peux même marquer ce message avec un petit indicateur important afin de bien montrer l'importance de cette réunion. Maintenant, allons voir ce qui se passe sur le Teams de Grady. Donc comme on peut le voir, Grady a reçu 2 notifications d'activité, comme quoi il était mentionné sur un canal et sur une équipe. Rendez-vous sur l'équipe. Si Grady clique sur la réunion, on voit qu'il a la possibilité de rejoindre cette réunion ou de discuter avec les participants. En cliquant sur discuter avec les participants, il va se retrouver sur la conversation
de groupe sur le canal. Si l'on regarde sur son calendrier, lundi prochain, on voit bien que la réunion est bien programmée de 9h à 10h et qu'il va pouvoir accepter ou non cette réunion. En acceptant cette réunion, il va donc avoir des notifications lorsque la réunion va commencer. Autre possibilité, les réunions qui ont été programmées sans que les personnes soient affectées aux réunions. Comme par exemple Megan qui a programmé un meeting tous les jeudis pour la Social Media Campaign Review, dont je vais pouvoir l'ajouter ou non à mon calendrier. Donc c'est un meeting qui a lieu régulièrement et dont tous les participants ne sont pas forcément obligés d'y assister. Donc pour cela, Adèle a le choix de l'ajouter ou non à son calendrier. Par exemple, on va l'ajouter au calendrier. Voilà donc toutes les différentes possibilités de meeting au sein de Microsoft Teams. Repassons donc au récapitulatif. Pour résumer, voici une capture d'écran d'une réunion dans Teams. Une barre d'outils regroupe tous les outils de présentation et de gestion de la réunion. Vous retrouverez par exemple un bouton pour afficher ou masquer votre vidéo, le bouton pour activer ou désactiver votre micro, un autre bouton pour pouvoir partager votre écran de bureau ou d'une application, discuter ou ajouter des fichiers, gérer les différents participants de la réunion. Cliquez sur le bouton « Autre option » pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que afficher les paramètres de périphérique, pour configurer un deuxième micro par exemple, afficher les notes de la réunion, passer en mode plein écran, flouter votre arrière-plan, le clavier, démarrer l'enregistrement si vous souhaitez faire un enregistrement de la réunion, et désactiver la vidéo entrante si votre connexion internet est un peu instable. Pour résumer, vous pouvez lancer une réunion ad hoc directement depuis une conversation. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton Appel, qu'il s'agisse d'une conversation en tête-à-tête ou en groupe. Toutes vos notes de réunion et fichiers disponibles dans votre conversation en tête-à-tête ou en groupe sont dans Teams. Souvenez-vous qu'il n'est pas possible d'enregistrer une réunion en tête-à-tête et que si vous ajoutez une personne à votre appel, Teams crée une nouvelle conversation de groupe. Dans un environnement de réunion ad hoc, vous n'avez pas accès à l'outil wiki de vos notes de réunion, et vous pouvez utiliser d'autres onglets et ajouter une application OneNote par exemple. Vous pouvez planifier une réunion ponctuelle, qui pourra devenir périodique ou non, depuis 3 emplacements. Vous pouvez utiliser l'icône de la réunion située dans le bandeau de gauche et cliquer sur Planifier une réunion. Vous pouvez planifier une réunion directement depuis une conversation en tête-à-tête ou en groupe, ou dans Outlook via le complément réunion du ruban d'invitation du calendrier. Toutes vos notes de réunion et conversations seront disponibles dans le chat de la réunion. Et pour les réunions périodiques, vous disposerez de l'intégralité des chats, enregistrements et fichiers des réunions précédentes. Pour terminer, passons en revue les réunions de canal. Il s'agit d'un nouveau concept. Les réunions de canal sont généralement liées à une équipe ou à un projet et sont intégrées au canal en question. Elles sont visibles et accessibles à toutes les personnes faisant partie de l'équipe. Ces réunions peuvent uniquement être planifiées dans Teams. Il n'est pas possible de les planifier dans Outlook. Tous les contenus partagés, chats ou enregistrements sont intégrés au fil de cette réunion de canal. Les invitations de calendrier ne sont envoyées qu'aux personnes que vous invitez à l'étape de configuration de la réunion. Vous ne pouvez pas utiliser de liste de diffusion, mais vous pouvez informer les membres d'un canal en mentionnant le canal dans le fil de discussion. Les personnes pourront ainsi télécharger l'invitation à la réunion dans leur calendrier Outlook et Teams. Quand choisir d'utiliser une réunion de canal ou une réunion ponctuelle? Les réunions ponctuelles sont fréquemment utilisées pour les réunions privées, pour planifier une réunion au nom de quelqu'un d'autre ou pour discuter de sujets ponctuels. Ces réunions peuvent être planifiées dans Teams ou dans Outlook. Ce type de réunion comporte un chat et un onglet fichiers. Les participants peuvent y être invités individuellement. Les réunions de canal sont conçues pour être accessibles à l'équipe ou au canal tout entier. Elles sont fréquemment utilisées pour les projets en cours ou les réunions d'équipe dans le but de contrôler les processus opérationnels ou les tâches de chacun. Vous avez la possibilité d'inviter des participants, mais toute personne ayant accès au canal peut participer à la réunion. Les réunions de canal peuvent être ponctuelles, périodiques ou ad hoc. Nous avons donc parlé longuement des réunions. Voyons maintenant quel type d'appareil vous pouvez utiliser. Les appareils, une composante essentielle du bon déroulement d'une réunion. Selon le type de réunion que vous organisez ou à laquelle vous participez, vous aurez peut-être besoin de vous procurer l'équipement adapté à une salle de conférence, un téléphone de bureau ou un casque. Vous pouvez consulter notre site pour connaître les différentes options possibles en termes d'appareils. Rendez-vous sur aka.ms/teamsdevice ou en cliquant sur le lien sur la description de la vidéo. Prenez le temps de rechercher la solution la plus adaptée à vos besoins. Teams est compatible avec tous vos systèmes
que ce soit un ordinateur de bureau, Windows, macOS ou Linux, sur vos différents appareils mobiles, iPad, iPhone, Android, et sur vos différents navigateurs, Edge, Chrome et Firefox. Notamment utile sur les navigateurs quand vous invitez une personne extérieure qui ne dispose pas de Microsoft Teams sur son PC ou sur son téléphone, et vous permettra de rejoindre une réunion directement via son navigateur. Aujourd'hui, nous avons vu comment Teams vous aide à gérer vos réunions de bout en bout et sans effort, en vous permettant de conserver toutes les informations relatives à votre réunion en un même endroit. Nous avons également vu comment accéder aux réunions et à leur contenu. Pour finir, nous avons passé en revue les équipements audio et vidéo que vous pouvez utiliser avec Teams. Qu'en est-il de la suite? Prochaines étapes? Inscrivez-vous à la session intitulée Découvrez comment aller plus loin avec Teams. Puis lancez-vous et commencez à utiliser Teams. C'est la meilleure façon d'apprendre. Organisez une réunion et expérimentez l'intégralité du processus. Voici les différents liens pour accéder aux différentes ressources complémentaires. Formation en ligne en direct, tutoriel en libre d'accès, cours de vidéo d'explication, ainsi que les différents appareils compatibles Microsoft Teams. Enfin, pour que nous puissions continuer à vous offrir des formations de qualité, n'hésitez pas à nous soumettre vos feedbacks sur aka.ms/teamstrainingfeedback. Merci d'avoir participé et à bientôt pour une prochaine session.